Hello, salut, bienvenue encore une fois sur Luisa Beauty by Fatou. C'est avec beaucoup d'allégresse que je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, alhamdoulilah. Mes chers balmamoussou et mes frérots, je vais vous montrer comment réaliser l'huile de Kigelia à la maison. Parce que j'ai eu beaucoup de questions concernant ce produit qui est incroyable, qui fait énormément de choses, que ce soit le plan traditionnel de médecine et aussi cosmétique. Donc, je parle plus côté cosmétique, ce qui concerne la médecine traditionnelle africaine. Je ne maîtrise pas du tout, c'est pas mon domaine, mais comme je vous ai dit, côté esthétique, particulièrement cosmétique, j'y connais un peu, alhamdoulilah, grâce à Dieu. Donc je vais vous parler de l'huile de Kigelia. Vous pouvez le réaliser à la maison. Le processus c'est facile, pratique et simple. Vous avez juste besoin des ingrédients principaux. Surtout la poudre de Kigelia, c'est l'ingrédient principal. Et aussi de l'huile. Dans le bocal, d'abord je vais mettre l'huile d'amande douce. Si vous n'avez pas l'huile d'amande douce, utilisez l'huile de jojoba. Moi-même, personnellement, je vous recommande l'huile de jojoba parce que j'ai déjà eu l'expérience d'utiliser l'huile de jojoba pour réaliser l'huile de poudre de Kigelia et aussi l'huile d'amande douce. Le mieux, c'est l'huile de jojoba. Donc, si vous n'avez pas l'huile d'amande douce, utilisez l'huile de jojoba. Vous allez mettre l'huile dans le bocal. Ensuite, je vais rajouter petit à petit la poudre de Kigelia. Pour ceux qui ne connaissent pas, la poudre de Kigelia est obtenue à partir du fruit séché de l'arbre Kigelia africana, également connu sous le nom d'arbre à saucisse. C'est très réputé dans les médecines traditionnelles africaines. La poudre de Kigelia, on l'utilise beaucoup dans la médecine traditionnelle africaine pour guérir certaines maladies. Comme je vous ai dit, ça c'est pas mon domaine. Moi, c'est plus le côté cosmétique. Et cette poudre est utilisée aussi pour des propriétés raffermissantes, tonifiantes et régénérantes dans le milieu esthétique, précisément cosmétique. Vous voyez. Et une fois que j'ai bien mélangé, je vais mettre le bocal dans l'eau bouillante type bain-marie et vous allez laisser le bocal là-bas. On va laisser jusqu'à tout l'eau s'évapore. Ensuite, je vais retirer le bocal, je vais attendre que ça refroidisse. Et vous voyez, regardez, qu'est-ce que ça donne. Une fois que ça refroidit, je vais filtrer. Je vais filtrer 2 fois. À la maison, vous pouvez filtrer plusieurs fois. Filtrer jusqu'à obtenir une huile très très propre. Parce que c'est pas facile de filtrer quand il s'agit des poudres. À chaque fois, il y a un petit résidu qui va rester. Mais insistez jusqu'à obtenir une huile propre. Et voilà. Et sachez que l'huile de Kigelia, c'est un excellent anti-âge. Ça contribue à la régénération cellulaire et améliorer l'élasticité de la peau. Si vous avez la peau relâchée, mes balmamoussou, essayez l'huile de Kigelia ou crème de Kigelia. Vous allez voir, le résultat, c'est incroyable. Ça marche vraiment. Ensuite, si vous avez des imperfections, l'huile de Kigelia purifie la peau et favorise un teint plus net et éclatant. C'est un excellent apaisant, soulage les peaux irritées ou sujettes aux rougeurs. Et traditionnellement, c'est utilisé pour améliorer l'apparence de la poitrine, fermeté et galbe. Donc, c'est une huile polyvalente, multifonctionnelle. Donc, c'est facile à faire aussi. Regardez, voilà le résultat de l'huile de Kigelia fait maison. Et si vous avez des doutes concernant l'odeur, vous vous posez des questions, il n'y a pas l'odeur. Il n'y a aucune odeur, c'est neutre. Et c'est une huile agréable à appliquer, à utiliser. Et ça ne salit pas du tout. Ça aussi, je tenais à vous le confirmer. Et la conservation, c'est très très simple. Gardez-les dans un endroit propre, là où il n'y a pas d'humidité. Toujours, tout ce qu'on va utiliser sur notre peau, on va le conserver dans un endroit sain. Cela veut dire propre, sans lumière du jour, ni d'humidité, pas de poussière. C'est comme ça qu'on va obtenir et bien conserver notre produit cosmétique qu'on va utiliser sur notre peau. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous sera
très utile. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez laisser en bas des commentaires. Peut-être ça pourra prendre du temps, mais à chaque fois, je vais essayer de répondre au maximum. Comme je dis tout le temps, dans la vie, tout est teranga. Et prenez bien soin de vous. Je vous fais un gros bisou. Bye bye.